Je suis chez ma tante pour prendre les mesures et lui fabriquer un nouveau portail. J'ai 887 en haut et 895 en bas. Elle montre des signes de pourriture avancés et on dirait qu'elle a été fabriquée en contreplaqué, ce qui est franchement une très mauvaise idée. Le poteau fixé au mur à gauche est vraiment solide et celui de droite est un peu bancal. Un peu de pourriture est aussi visible sur ce poteau, donc il faudra remplacer les deux. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a ici, c'est que ce toit goutte constamment sur le dessus de ce poteau, ce qui explique pourquoi il est pourri. J'ai construit beaucoup de portails au fil des années, et le fait de pouvoir revenir, voir comment ces portails tiennent plusieurs années plus tard, m'a beaucoup appris. Donc, dans cette vidéo, je veux partager tous mes conseils pour construire un portail durable. Le premier, c'est d'utiliser du bois traité sous pression de haute qualité, de grade C24. Ceci est du 3x-2, même s'il est légèrement plus grand que le 63x38 mètres habituel. Celui-ci fait 70x45 mm et il mesure 5,1 mètres de long. Ce qui veut dire que je pouvais à peine les faire rentrer dans mon atelier. Si votre budget le permet, des bois durs comme les rocos, le chêne blanc ou le sapili sont de meilleurs choix, mais peuvent coûter cher. Je vais d'abord couper mes nouveaux poteaux de portail à 45 degrés pour que la pluie s'écoule. C'est alors que j'ai réalisé avoir besoin d'une nouvelle lame de scie circulaire. N'ayant pas de rechange, la coupe suivante s'est faite à la dure. Parce que l'ouverture faisait 895 mm à son point le plus large et que ces poteaux allaient en prendre 90 mm. Il me reste donc 805 mm, mais je vais laisser 7 ou 8 mm de chaque côté du portail, ce qui veut dire qu'il doit faire 790 mm de large. Je peux alors commencer à couper mes montants et mes traverses. Et vous verrez ici à quel point ce bois est dense et à grains serrés. Je veux un portail très solide, donc j'ai choisi la mortaise et le tenon, et j'utilise une fraise de 12 mm à la défonceuse pour les mortaises. Je ne suis pas fan des défonceuses, mais ça s'est bien passé sur les extrémités des traverses du portail et j'ai obtenu de belles mortaises profondes. Je vais utiliser des tenons flottants, donc je peux aussi couper des mortaises sur les montants. Et je vais ajouter une autre traverse au centre. J'ai sorti quelques chutes de chêne blanc et de méranti, qui conviennent tous les deux pour une utilisation en extérieur. J'utiliserai ces morceaux pour créer mes tenons flottants en les découpant à la bonne taille à la scie sur table, puis en arrondissant les coins avec mon rabot à main. J'ai besoin qu'ils fassent environ 75 mm de longueur. Je vais coller en deux étapes. D'abord ajouter les tenons au montant, puis éviter que la colle ne déborde trop. Pour que tout reste propre et prêt pour la deuxième étape, il est aussi important d'utiliser une colle adaptée à l'extérieur. Je les laisse ensuite reposer environ une demi-heure pour qu'ils durcissent, puis j'assemble le cadre. Puis je mesure d'un coin à l'autre pour m'assurer que c'est bien d'équerre. Et ça ne m'était littéralement jamais arrivé auparavant. Mais les mesures étaient exactement identiques au millimètre près. 8, 7, 6, incroyable. Ce sera le côté charnière de ce portail et je veux que ma barre diagonale s'appuie contre le bas, puis monte en diagonale pour soutenir cette partie. Ici, je vois souvent des gens faire un portail comme ça. Avec la barre de renfort en deux parties, ils la coupent ici, puis ajoutent la suivante là. Mais une barre de renfort continue sera beaucoup plus efficace pour empêcher l'affaissement.
Je pense que je vais en fait le rapprocher un peu parce que je veux m'assurer de pouvoir visser une vis. Et ça veut dire que je vais devoir refaire un repère ici. La barre de renfort doit être bien ajustée sans jeu. Je l'ai placée exactement où je le veux. Et je vais marquer autour de la barre du milieu. Et je vais aussi faire un repère directement sur la barre elle-même. Et ce que je veux faire, c'est une enture à mi-bois. Je vais régler la scie circulaire à 225 mm pour qu'elle coupe à mi-hauteur. J'utilise ici un produit de préservation du bois à l'huile, alors qu'avant je ne prenais que des produits à l'eau, que je trouve peu efficaces. J'espère que celui-ci sera mieux. Il est conseillé d'utiliser ce produit sur toutes les zones coupées pour éviter pourriture et dégâts d'insectes, mais je vais l'appliquer partout. C'était trop serré au début, il a donc fallu plus de travail au ciseau. J'ai des vis en acier inoxydable, idéales pour l'extérieur, pour la barre de renfort, mais elles sont assez tendres et j'ai déjà eu des soucis de casse. Donc je les ai vissées en partie, puis j'ai décidé de les laisser refroidir avant de revenir pour faire un serrage final. Oh non, eh bien, c'était un peu un échec, n'est-ce pas? J'aurais probablement dû les visser à la main, je suppose. J'ai décidé à la place de mettre quelques vis à bois à côté. Je suis allé chercher quelques longueurs de lambris à recouvrement de 19 mm pour le bardage. C'est du matériel cher, à plus de 10 livres pour une longueur de 3,6 mètres, mais je l'ai déjà utilisé et je sais que c'est vraiment de très bonne qualité. Le bardage à clin est une autre bonne option tant que vous l'installez correctement, mais je recommanderais d'éviter le rainuré languette. Surtout si vous êtes au Royaume-Uni, car il n'y a pas assez de recouvrement pour faire face au climat britannique. En les coupant en deux, j'aurai assez de longueur de 18 mètres pour faire tout le portail. J'ai utilisé mon humidimètre pour vérifier l'humidité. Un taux de 25% est élevé, mais j'ai déjà eu bien plus humide auparavant. Je place les planches en position pour pouvoir déterminer où faire une coupe longitudinale sur la première planche afin de centrer les planches par rapport au centre du portail. Ce bois est trop humide pour un traitement immédiat. Il faut attendre qu'il passe sous 20% d'humidité. Mais si je ne l'enduis pas maintenant, je ne pourrai pas couvrir toutes les languettes et rainures. Le traitement s'est bien appliqué et il a semblé bien absorbé, donc je pense que ça ira. J'utilise cette chute de contreplaqué pour assurer le même débord sur chaque planche et la fixe avec des clous de charpente de 50 mm. Comme le bois est humide, il va rétrécir plus qu'il ne va jamais gonfler, mais il devrait y avoir assez de recouvrement ici pour permettre un espace d'1 mm. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire et utiliser deux fixations plutôt qu'une signifie que les planches ne vont pas se déformer. C'est ça le point. J'ai réalisé que j'inhalais trop de vapeurs nocives, il est donc temps d'aérer l'atelier. Je pensais pouvoir utiliser la chute de la première planche ici à l'extrémité, mais elle était trop étroite de quelques millimètres, donc j'ai découpé une autre planche. Ensuite, je peux couper le dessus bien droit. Ce produit à base de solvant sèche en quelques heures. Puis je pourrais ajouter d'autres couches.
Le premier poteau et l'ancienne porte étaient faciles à retirer, mais sur le second poteau, les trous de vis étaient spouchés. Mais un pied de biche a suffi. Je vais visser certains de ces patins en caoutchouc au bas des nouveaux poteaux. Cela va créer un espace entre le sol et le bas des poteaux pour éviter qu'ils n'absorbent l'humidité et ne pourrissent. Et ensuite, pour le haut des poteaux. J'avais encore du ruban d'étanchéité d'un projet précédent, donc je vais faire un capuchon pour le haut des poteaux. Le problème montré en début de vidéo ne devrait plus se reproduire. Ces vis à béton Torx n'ont pas besoin de chevilles, mais je veux qu'elles aillent directement dans la brique et non dans les joints. Maintenant, il faut présenter le portail et vérifier sa taille. Et il semble qu'il faille enlever un peu sur le côté, ce à quoi j'étais heureusement préparé. Je vais utiliser des cales de 6 mm du côté des charnières. Et ce sont des charnières accrochées, coudées de 600 mm fixées en place avec des tire-fends qui traversent directement le bardage et vont dans le cadre. Je fixe le crochet du haut à l'envers, juste pour m'assurer que personne ne puisse soulever le portail de ses gants. J'ai maintenant un écart régulier de ce côté et un bel espace en bas de ce côté. Mais en haut, ça accroche un peu. J'ai utilisé le rabot pour façonner le bord d'attaque du portail et obtenir un espace de 6 C7 litres pour éviter qu'il ne coince. Ainsi, je pourrais installer un nouveau verrou. Et ce loquet de style suffixe. On dit « mesure 2 fois, coupe 1 fois », mais jamais de mesurer 0 fois, puis de faire 3 allers-retours au magasin de bricolage. J'ai peut-être maintenant dépensé plus en essence que pour le portail lui-même. Mais regarde, enfin, un verrou qui atteint l'autre côté. De retour à l'atelier, j'avais déjà préparé ces baguettes d'arrêt qui permettront au portail de se fermer correctement et de masquer les espaces. Et enfin, juste pour éviter toute rouille, j'ai apprêté et peint l'extrémité du verrou. Pour ceux que ça intéresse, voici le coût des matériaux pour ce projet, qui s'élève à un total de 169 livres. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.